Les enfants, ils sont toujours liés, mais intimement liés à leurs parents, aux adultes qui les environnent. C'est-à-dire que je ne peux pas dissocier les enfants des adultes, c'est impossible. Parce que eux, ils sont en train de devenir des individus. Donc dire que je fais un jardin pour les enfants, c'est une erreur. Je fais un jardin, effectivement, qui s'adresse à des êtres humains qui sont à l'état d'enfance et qui sont liés à d'autres êtres humains qui sont déjà des adultes. C'est-à-dire arriver à ce que d'un côté, il y ait une personne et de l'autre côté, il y en ait une autre et qui sont reliés par des fils de langage qui se tissent et qui se complexifient et qui font qu'on arrive de plus en plus à savoir qui l'on est par rapport à une autre personne. Mais au départ, c'est une relation qui est fusionnelle, qui est indémêlable et qui se construit au fur et à mesure du temps. Si je veux être dans la bienveillance vis-à-vis des enfants, il faut d'abord que je sois dans la bienveillance vis-à-vis des adultes. Le plus difficile pour les adultes qui viennent ici, c'est que je ne leur demande rien, si ce n'est peut-être justement de faire ce qu'ils ont envie de faire et de laisser les enfants faire ce qu'ils ont envie de faire. Et ça, c'est extrêmement déroutant pour beaucoup de gens parce qu'en fait, on est habitué, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, à faire des choses qu'on doit faire ou qu'on attend qu'elles doivent être faites. Mais c'est tout le sens de mon travail. C'est ça que j'essaie de permettre dans ce jardin, c'est que les enfants, ils apprennent à goûter le monde par eux-mêmes, par leur propre mouvement, par leur initiative, par leur autonomie. Un rêve, c'est quoi? Un rêve, c'est un désir qui nous pousse à regarder, à sentir les choses. Quand on travaille avec les enfants, on se rend compte d'un truc très bête, c'est de susciter en eux le désir de voir des choses. C'est-à-dire les mettre dans un état où ils vont rêver, ils vont commencer à rêver. C'est pas de montrer des choses, c'est de les cacher suffisamment pour qu'ils commencent à les rêver. Et à partir du moment où elles sont suffisamment cachées, les enfants commencent à rêver le monde et à ce moment-là, seulement ils peuvent voir. Le rêve inaugure. Tout commence par le rêve. C'est d'abord parce qu'on rêve qu'on peut ensuite percevoir, c'est-à-dire percer le mur de la réalité pour voir le possible, pour voir ce qui a du sens.
Et en montrant des sculptures dans un jardin, j'apporte une autre dimension au jardin qui est toute une dimension onirique, ou par exemple en portant des masques dans le jardin, en apportant de la musique. Et cette dimension onirique, elle habite le jardin avec quelque chose qui est de l'ordre du merveilleux. La nature, c'est de l'émerveillement. Pour un enfant, c'est de l'émerveillement. Ce rapport d'émerveillement, c'est ce qui fonde notre rapport au monde. C'est à partir de là que se creuse un rapport à l'environnement, au monde qui nous entoure, c'est-à-dire aux adultes, aux autres enfants, au végétal, à l'animal, etc. Le rapport au jardin, c'est quelque chose qui s'imprègne dans la psyché, dans le corps des enfants avant 3 ans. Nous, on travaille sur la graine des enfants, sur ce qui sera le cœur de l'adulte à venir. Et que l'adulte à venir, au plus profond de lui-même, il soit sensible aux non-humains, aux végétaux, aux animaux. Et ça, c'est à nous de le faire aujourd'hui, pour les enfants de demain. Moi, je voudrais juste qu'on puisse commencer à parler de ce qu'on a vécu ce matin et aussi des questions que ça pose, mais qu'on les relie à chacun, à chacune, comment nous on aborde la question de l'art, l'enfant et la nature. J'ai vu un enfant effectivement qui était au début, qui tournait un peu, qui semblait assez perdu. Et en fait, il a vraiment tourné dans un truc très créatif, effectivement, où il a ramené une brique en bois, il a commencé à jouer avec. Alors, il y a des adultes qui commencent à lui dire « Ah ben non, finalement ils sont partis ». Moi, je l'ai incité à continuer à jouer un peu, puis il a recommencé. Puis après, j'ai vu que toi, tu rejouais avec lui. Et en fait, il a construit tout un monde. Il repartait, il revenait, il repartait. Et il était concentré sur ce jeu, en fait. C'était un véritable jeu pour lui. Et vraiment, là pour le coup, cet enfant-là s'est transformé vraiment, parce qu'au début, il tapait sa voisine, voilà, mais ça s'est vite, en lui laissant vraiment de la liberté, là, ça fait beaucoup. Alors effectivement, il avait ses bottes, il avait des bottes. C'est vraiment du côté de la danse. C'est comment l'environnement de la nature et du paysage en fait permet à l'enfant d'avoir une certaine autonomie dans sa motricité. Et du coup, quelque part, en fait, ça permet un petit peu à l'adulte de regarder tout en laissant l'enfant faire des expériences motrices. Et comme tu dis très bien, un autre enfant va dire, parce que c'est un jeu, mets ton pied là, mais non, mets ton pied là, donc il va le soutenir. Là où l'adulte peut-être n'est pas là pour soutenir. Et donc du coup, c'est un jeu de corps où moi je me rends compte qu'il y a plein de motricités qui ne sont pas possibles parce qu'elles ne sont pas pensées possibles aussi. Et que même juste dans le fait de les ouvrir, de venir et d'ouvrir ces possibles par la danse, par la motricité, il y a comme une nature aussi qui se réinvestit. L'enfant avait envie de rester, enfin de voir, d'être dans ce lieu-là. Et la maman lui dit, mais en fait tu l'as déjà fait. Donc ne le refais pas parce qu'on va voir autre chose. Et en fait c'était l'envie du parent, parce que l'enfant il avait envie de rester là et de profiter de cet endroit-là. Et l'enfant, le parent teste tout, mais c'était sa propre envie, parce que. Et du coup c'était. Mais je pense que ça arrive souvent quand on se promène avec ses enfants, on leur dit « Ah, regarde ça, c'est ça », alors que l'enfant il a peut-être envie de rester pendant 1 heure à gratter la terre. Pourquoi pas, hein. J'aime bien ce que vous dites, parce qu'en fait c'est effectivement plus du côté de l'accompagnement de ce que peut faire l'enfant, de ce qu'il peut découvrir naturellement, et pas forcément que les professionnels de la petite enfance s'attachent à mettre des choses en place, à faire des ateliers de ceci ou de cela, mais plutôt accompagner l'enfant au quotidien dans ses découvertes. Moi je trouve que le sens de notre métier, il est là, quoi. Ce qui est compliqué, c'est que en tant qu'adulte, comme on est responsable, alors on se doit de trouver une solution. Oui, en fait, Mais en fait, la solution, c'est eux qui les ont, les solutions. Si on met un espace à disposition qui leur convient, alors il n'y a presque plus rien à faire. Parce qu'on pense savoir aussi, peut-être, je sais pas. Souvent, il y en a 1, 2 ou 3 qui vont vers quelque chose,
qui nous montrent. Je sais pas, ils vont chercher un bouquin ou ils vont chercher un jeu en particulier où ils veulent que tu sortes tel jeu de construction. Ou, voilà, c'est eux qui nous montrent en fait. Ils expriment un désir. Et si tu regardes ça, eh ben, c'est eux qui ont la réponse, hein. C'est pas toi. Enfin, moi j'ai beaucoup travaillé comme ça et du coup quand ça montait, que je me disais oula, on va faire comment je regarde, je me pose, je regarde et il y a les réponses. Elles sont là les réponses. Moi je t'ai toujours dit qu'ici c'était plus un jardin pour les adultes. Oui, parce que tu vis en tant que parent. Non, parce que c'est les adultes qu'il faut sensibiliser, c'est pas les enfants. Les enfants ils vont découvrir tout ce qu'on leur offre. C'est exactement ça. Voilà, je pense que la question de la peur, parce qu'on parle de ça en fait, la question de la peur ou du risque ou de l'insécurité, elle vient des adultes, elle vient pas des enfants. Donc c'est les adultes qui ont perdu le rapport à la nature, au jardinage. Là, quand on a Ceux qui ont perdu, qui ont peur. Ceux qui ont gardé ce rapport à la forêt, à la nature, ont déjà beaucoup moins peur. Ça n'empêche pas d'être prudent, évidemment. Moi, quand je ramasse des champignons, je reste très prudent. Si on parle de toxicité, on n'emmène plus les gens en forêt, quoi. Parce qu'il y a du toxique, il y a du dangereux, il y a du... Alors que moi je pense que il faut continuer à emmener les enfants en forêt, dans des jardins où il y a des orties, pour justement apprendre à reconnaître, apprendre à découvrir. Et donc l'enfant il a mis des écorces, il a commencé à tourner son moulin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et l'adulte lui a dit non, c'est pas comme ça qu'on fait, il faut tourner dans l'autre sens. Et puis appuie bien, ça va sortir par le tirant. Et moi je me suis dit que c'était dommage. Enfin en tout cas c'était une façon d'évoluer avec l'enfant. Et il y avait un échange là, mais voilà, l'enfant il avait dit de tourner dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est pour ça que le côté accompagnement, je trouve ça important effectivement. Mais la question est jusqu'où on accompagne. Et dans le changement de paradigme, il y a aussi certes avoir plus d'adultes avec des enfants pour éviter les problèmes. Mais si c'est avoir plus d'adultes pour normer les enfants à ce qu'il faut faire quand on est adulte, je pose la question. D'ailleurs, je me dis, peut-être que dans les crèches, effectivement, on n'accueille pas les parents et les enfants comme il faudrait, parce qu'on est plutôt dans l'idée de protéger. Et oui, c'est ça. Et je me disais, voilà. Après, je repensais aussi à l'origine des crèches. Je me disais, bon, protection maternelle et infantile. Donc, peut-être que la nature, à un moment, a été considérée comme hostile. Moi, je jouais au pied du HLM où j'habitais. Et si j'avais pas eu l'occasion d'aller à la campagne, parce qu'à un certain moment, donc, on a pu prendre des vacances et aller à la campagne, ben, je crois que finalement, la nature, elle aurait été étrangère et je crois que j'aurais pas eu envie et peut-être peur d'y aller. Et je me dis que peut-être que les enfants des villes, c'est aussi ça. C'est-à-dire ils sont plus habitués à voir des voitures, des dealers, je vois très bien quoi d'autre, que de l'herbe, des arbres et des petites bestioles. Il y en avait trop ou pas assez. Est-ce que le jardin peut supporter plus de présence d'enfants ici, c'est pas une crèche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des enfants.